Parce que ce rêve aurait presque pu, non pas presque, aurait pu, pas me détruire, mais rendre les choses plus compliquées. Si quelqu'un d'autre peut le faire, vous pouvez le faire. Et je me disais à moi-même, je le ferai, et je le ferai mieux. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, la façon que vous avez de vous entraîner est représentative de la façon que vous avez de jouer un match. Il n'y a pas d'entraînement tranquille. Je suis une personne normale. Les gens ont cette image de moi que je suis un mauvais garçon, que je suis ceci, que je suis cela. Les gens sont curieux à mon sujet. Comment est-il vraiment ce Zlatan? Je suis un père de famille. Je prends soin de ma famille, mais quand j'entre sur un terrain, je suis un lion. Ça, c'est la grande différence. Je ne crois pas que je suis arrogant comme beaucoup de personnes le pensent. Je suis plutôt confiant. Je crois en moi. Ça, ce n'est pas de l'arrogance. C'est plutôt... Je pense que c'est plutôt comme une force individuelle chez l'être humain. J'ai confiance, je crois en moi et j'ai cette vision. Et je fais tout ce que je peux en travaillant dur pour la réaliser. Je ne pense pas que c'est de l'arrogance. Je ne crois pas que je joue un rôle parce que je ne suis pas payé pour jouer un rôle. Je ne fais pas semblant, je suis juste moi-même. Et certaines personnes aiment ça et d'autres n'aiment pas ça. Mais je m'en fous, parce que je ne suis pas ici pour amuser les gens. Je suis ici pour jouer au foot. Je suis ici pour gagner. Et à la fin de ma carrière, quand j'arrêterai le football, les gens se souviendront seulement de ce que j'ai gagné. Je pense que c'est de la confiance en soi. Si vous croyez en ce que vous faites et que vous persistez, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de personnes qui me disaient « Tu dois t'adapter aux autres, tu dois être comme les autres ». Je les écoutais mais je ne suivais pas toujours leurs conseils. Je prenais ça à l'intérieur. Difficile de dire que j'écoutais mais je faisais mon propre truc. J'ai continué de faire ça à ma façon et j'ai cru en moi. Ils vous jugent avant même que vous veniez et ils ne vous connaissent même pas. Et ça, c'était sur le terrain et en dehors du terrain. Mais j'ai continué à avancer, j'ai continué à aller de l'avant et ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. La confiance en soi et croire en ce que vous faites, ça je pense que c'est l'objectif ultime. S'ils peuvent le faire, je peux le faire. Ça c'est ma mentalité. Si quelqu'un d'autre peut le faire, vous pouvez le faire. Et je me disais à moi-même, je le ferai et je le ferai mieux. Quand je fais quelque chose, je veux être le meilleur. Je ne serai pas heureux en étant le deuxième, le troisième ou le quatrième. Je ne le serai pas. Mon aspiration est d'être au-dessus de tous les autres. Et c'est dans tout ce que je fais, dans mes projets, dans mon football. Et une autre chose est que, quoi que les autres disent, ce n'est pas important. Donc s'ils vous disent que vous êtes le meilleur, ce n'est pas important. L'important est que vous disiez vous que vous êtes le meilleur. Si vous voulez que je sois le mauvais garçon, alors je serai le mauvais garçon. Si vous voulez que je sois le gentil garçon, alors je serai le gentil garçon. Mais je n'aurai aucun problème à être les deux à la fois. Parfois, il vaut mieux être le mauvais garçon. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous pouvez savoir ce que les gens pensent vraiment de vous. Parce que quand ils vous disent qu'ils vous aiment, vous ne pouvez pas savoir si c'est vrai. Alors que quand ils vous disent qu'ils vous détestent, là, vous savez qu'ils vous détestent vraiment. Mais moi, je fais en sorte que mes détracteurs deviennent mes fans. Ça, c'est mon problème. Alors, j'ai besoin de plus de détracteurs. Les gens pensent que je veux attirer l'attention, mais ce n'est pas important pour moi, car si vous êtes bon de ce que vous faites, le reste vient tout seul. Je n'ai pas besoin de cette attention pour avoir l'approbation, pour avoir une sorte de preuve, pour savoir qui je suis. Je vis une vie normale, peu importe où je vais. J'essaie de vivre une vie classique, à la suédoise. Si j'ai envie de sortir, je sors. Et qu'on me reconnaisse ou pas, pas de problème. Si les gens veulent un autographe, s'ils veulent une photo, aucun problème pour moi. Parce que je n'ai pas changé de vie à cause du métier que je fais. Non, non, c'est l'inverse.
Je ne veux pas changer la façon dont je veux vivre, la façon dont vit ma famille. Alors pour moi, l'attention n'est pas importante. Vous pouvez avoir un exemple de ce que je vous dis avec les réseaux sociaux. Je ne suis même pas actif dessus, parce que je ne vis pas ma vie à travers les réseaux sociaux, comme le font beaucoup de joueurs. Ils veulent avoir cette attention, et ils en ont besoin. Moi, mon attention est focalisée sur la manière dont je joue. Et je sais ce que je peux faire pour m'améliorer, et ce que j'ai besoin de faire pour être bon. Je suis le meilleur dans ce que je suis capable de faire, alors tout ce qui se passe autour, ce n'est pas important. Parce que qui me reconnaîtrait si je n'étais pas joueur de foot? Personne. Alors pour moi, ce n'est pas important. Pourquoi Mourinho est-il si spécial? Je dirais que c'est parce que premièrement c'est un gagnant. Il a cette mentalité de gagnant. Il fait tout pour gagner. Il connaît le football, il lit bien le jeu. Il ne manipule pas le jeu, mais les esprits de ses propres joueurs. Je me souviens la première fois qu'il est arrivé dans le vestiaire de l'Inter, tout le monde voulait se donner à 200%. Mais pas pour l'équipe, pas pour le club, pour lui. Et c'est ça pour moi qui le rend très spécial. Parce que quand il est sorti du vestiaire la première fois pour un gros match, il dégageait quelque chose de spécial. Pas comme un coach plus classique. Je me souviens de Capello. Capello était dur, il était discipliné, il était respecté. Mourinho avait ça, mais il apportait quelque chose en plus. Le caractère. Il a un caractère très différent. Il avait cette façon de s'exprimer. Il était confiant. Il n'était pas arrogant, parce que les gens disent de moi également que je suis arrogant. Mais moi, je n'appelle pas ça être arrogant. J'appelle ça être confiant. Parce que quand vous êtes confiant, ça ne veut pas dire que vous êtes puissant. Ça veut plutôt dire que vous êtes vraiment sûr de qui vous êtes. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est différent. Les ignorants appellent ça de l'arrogance, les intelligents appellent ça de la confiance. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, la façon que vous avez de vous entraîner est représentative de la façon que vous avez de jouer un match. Il n'y a pas d'entraînement tranquille. Et ça, c'est ce qu'est José Mourinho. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il attend de vous. Il n'attend pas que vous vous donniez à 100%, il veut que vous vous donniez à 200%. Il veut que, dans le pire des scénarios, que vous restiez là et que vous vous donniez quand même à 200%. Vous ressentez une petite douleur à la jambe, mais quand vous êtes sur le terrain, vous ne la sentez plus. Ça, c'est la mentalité qu'il apporte. Et ça, c'est également ce en quoi je crois, et ce que je m'efforce d'apporter. Parce que je peux vous donner un exemple. Avant que je me blesse, je n'avais pas manqué un entraînement, je n'avais pas manqué un match, parce que je voulais être présent. Je me sentais investi. Et après être revenu de ma blessure, quand j'ai été sélectionné pour jouer le match, j'ai dit au coach, « Coach, je ne veux pas vous décevoir vous ou décevoir l'équipe. Je ne peux pas vous donner le Zlatan que vous connaissez. » Je ne me sens pas prêt et je me suis mis à l'écart parce que je savais ce qu'il voulait et ce qu'il attendait des joueurs sur le terrain. Alors, il y avait le Zlatan d'avant blessure, mais juste après la convalescence, il n'était pas prêt. Alors je lui ai dit, je ne peux pas vous donner le Zlatan que vous connaissez, et je me suis mis en retrait. Pour votre respect et pour celui de mes coéquipiers, ne m'alignez pas sur le terrain car je ne peux pas vous donner ce que vous attendez de moi. Je crois que, de la façon dont j'ai été élevé, tout le monde a toujours été contre moi. Ils ne m'ont jamais fait sentir que j'étais le bienvenu. Ils n'ont jamais cru en moi. Je me suis construit tout seul et je me suis rendu plus fort, mentalement. Et le reste a suivi. Avant mes 17 ans, j'étais le dernier à penser que je pouvais devenir bon. Un jour, le coach de l'équipe première m'a vu jouer un match et m'a dit « Il faut qu'on se parle ». Je lui ai répondu « Ok, qu'est-ce que j'ai fait de mal cette fois ?» Parce qu'à chaque fois qu'on voulait me voir, c'était pour parler de mes problèmes de discipline.
Il m'a dit, à partir de lundi, tu commences à t'entraîner avec l'équipe première. À partir de ce moment, j'étais considéré pas comme le plus grand talent car j'avais été le dernier à avoir intégré l'équipe, à celui qui passe devant tout le monde pour aller jouer avec l'équipe première. Et j'étais genre, ok. J'étais surpris et je ne voulais pas trop lui répondre car si je m'étais mis à lui poser des questions, il aurait pu se mettre à changer d'avis. J'ai dit, ok, on se voit lundi. Quand ils m'ont vu jouer, ils ont vu un joueur qui était différent des autres. C'était très agréable et en même temps c'était comme, j'ai une opportunité de faire quelque chose de bien. Je me disais, mon avenir est entre mes mains. Alors, si je veux devenir quelqu'un que je pense être capable de devenir, alors je dois m'entraîner dur. C'était ma mentalité. J'aime m'entraîner dur. Vous pouvez avoir du talent, mais le talent ne fait pas tout. Je pense que beaucoup de personnes disent que je suis très arrogant. C'est ce que j'entends tout le temps, que j'ai une haute estime de moi, que j'ai un mauvais caractère, une grosse personnalité. Mais quand les gens commencent à me connaître, ils me disent souvent cette image ne te correspond pas. Vous ne devriez jamais juger une personne si vous ne la connaissiez pas, car ça peut être très dangereux. Je pense que je suis un gars qui aime rendre les autres heureux. Je place toujours mon bonheur après celui des autres. Par exemple, quand je fais partie d'un groupe, il est plus important pour moi que le groupe soit heureux que de ce que moi je sois heureux. J'avais ce rêve de jouer pour le Barça, mais après l'avoir réalisé, je pense qu'il aurait mieux fallu le laisser au stade de rêve au lieu de le rendre réalité. Parce que ce rêve aurait presque pu, non pas presque, aurait pu, pas me détruire, mais rendre les choses plus compliquées. Les 6 premiers mois au Barça ont été fantastiques. J'y ai vécu de très bons moments et j'avais de très bonnes relations avec Guardiola. Je voulais apprendre le jeu à la barcelonaise et tout se passait bien pendant les 6 premiers mois. Après ça, quelque chose s'est passé et je ne sais toujours pas à l'heure d'aujourd'hui ce que c'était. Et je ne le saurai peut-être jamais. Si quelqu'un a un problème avec moi, il devrait venir m'en parler pour qu'on puisse le résoudre. Peu importe ce qu'est le problème, le résoudre comme des hommes. C'était ridicule de ne plus m'adresser la parole alors que j'attendais des réponses. À ce moment-là, je n'étais plus heureux. Et là, je me suis dit, je dois prendre une décision. Soit je reste et on gagne tout, mais je ne serai pas heureux, ou soit je pars. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis parti au Milan et mon plaisir de jouer au foot est revenu. On a bien travaillé cette saison-là et on a gagné le Scudetto et la Supercoupe. Tout le monde prenait un plaisir incroyable à jouer et les gens étaient contents que moi, je joue pour eux.